Yo, ici c'est Gatchatrap. Aujourd'hui, je vais faire une review de NXT. Donc, on commence tout de suite avec. On va commencer par un match pour le titre North American. Donc, entre Austin Theory et Roderick Strong. Austin Theory s'est bien défendu, mais Roderick Strong a fait soumis à Austin Theory avec son Strong Out. Son Strong Out ou son Out Strong, je m'en souviens plus, mais c'est une sorte de single head Buster Crab. Son finisher. Voilà, rien à dire de plus sur ce match. Bon, c'était vraiment un NXT de transition vers. Voilà, c'était des matchs comme ça, quoi, pour mettre en avant des jeunes, je pense, des catcheurs qui sont pas assez vus. Donc on enchaîne avec Jack Gallagher vs Isaiah Scott. Victoire d'Isaiah Scott. Moi j'aimais beaucoup Shane Strickland. Bon, Isaiah Scott, sur le circuit indépendant, il s'appelait Shane Strickland. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et là, je suis content qu'il soit un petit peu utilisé à NXT. Moi, quand j'ai appris qu'il avait signé à WWE, j'étais content. J'étais content de ouf. Mais là, quand je vois ce qu'ils en font, ils le font souvent perdre et tout. Bon, ça, c'est un peu chiant. Mais là, ça va, ils l'ont fait gagner. Bon, en même temps, c'est contre Jack Gallagher. Le match était vraiment pas mal. À un moment donné, Jack Gallagher, j'ai vraiment cru qu'il s'était cassé le bras sur la fin. Il y avait on a entendu un gros crack. Et Shane Strickland, non, merde. Isaiah Scott, après victoire d'Isaiah Scott, après un kick en pleine tête, quoi. C'est une sorte de Shining Wizard. Son finisher est une sorte de Shining Wizard en pleine tête. Donc on enchaîne avec Dominic Dijakovic vs Reed. Victoire de Dijakovic avec un choc powerbomb de la troisième corde. J'ai encore une fois rien à dire d'autre, hein. C'est vraiment, à mon avis, c'était un show pour mettre un peu en avant les gens du Performance Center ou de Evolve. C'était vraiment un show pour les mettre en avant. Ensuite, on enchaîne avec ouais, le main event, hein. Le main event, Keith Lee, Rio Rush vs Tony Nese et Tony Nese et Damien Priest. C'était ouais, contre Damien Priest. Keith Lee est arrivé avec un bonnet de Père Noël, tout ça, tout ça. Il a fait un peu, on va dire, une parodie du match contre Balor et une parodie aussi de quand il a poussé Adam Cole, quoi. Une parodie, mais je suis pas quelqu'un qui est archi fan. Bon, la WWE, ils ont vu que ça marche. C'est quand Keith Lee il a fait son truc avec Finn Balor, qu'il a apparu derrière lui tel un monstre. Ça a marché. Donc ils essayent de faire ça plusieurs fois, mais non, ça marche pas, quoi. Non, avec moi, ça marche pas. La première fois qu'il l'a fait, il l'a vraiment fait avec le cœur. Et là, bon, on sent que c'est un peu forcé pour faire rigoler la galerie. Et quand il a balancé Adam Cole, c'était ultra impressionnant. Il a balancé Adam Cole comme ça dans la foule, comme si c'était rien. Ça a pas marché du tout avec. Là, quoi. Dans ce match-là, ça a pas du tout marché, quoi. Donc, Jackhammer sur Tony Nese. Et ensuite, Keith prend du rush sur ses épaules le rush se sert de Keith comme tremplin pour faire son splash sur Tony Nese et remporter la victoire. Et le show se termine là-dessus. Bon, sans compter les matchs féminins, mais c'était pas très important. Mais voilà quoi. Donc, un show on va dire un show de transition. Transition vers l'année prochaine. Voilà quoi. Rien de plus à ajouter. Sauf que bon, voilà quoi. Je pense que les hostilités commenceront la semaine prochaine. Avec. Qui vont lancer. Et il y aura Imperium vs. The Undisputed Era dans un show. Je sais plus c'est lequel. Je vous donnerai les informations. Je pense demain. Non, de toute façon, ce soir, sur une vidéo de SmackDown, je vous donnerai les informations. Toutes les infos que j'ai. Voilà quoi. Donc. Si vous avez aimé, aimez. Si vous n'avez pas aimé, n'aimez pas. Et partagez. Et voilà quoi. Je vous dis à la prochaine.